generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. Bonjour les amis, ici Monsieur Pirochimor et on se retrouve aujourd'hui pour Flash Anime numéro 9 qui va vous parler d'un film qui de mon point de vue subjectif est un magnifique chef-d'œuvre en plus d'être un très bon message concernant les divers problèmes rencontrés lorsqu'on est jeune. Bref, cessons le suspense parce qu'aujourd'hui nous parlons de Koe no Katachi. Eh bien pour une fois mes jeunes pyromanciens, nous ne parlons pas d'un visual novel, mais bel et bien d'un manga possédant 7 tomes sorti en 2013 par l'auteur Yoshitoki Oma et adapté en film animé en 2016. Le film a une durée d'environ 2h10 et il a été produit par le studio Pony Canyon. Ça me fait penser à Little Pony. Concernant le synopsis, on retrouve Shoko Nishimiya qui intègre en cours d'année la classe primaire de Shuya. Malheureusement, la jeune fille est une sourde muette et ne peut communiquer que par écrit ou par Shua, le langage des signes. Ce qui n'aide pas étant notre deuxième protagoniste, Shuya Ishida, qui n'en fait qu'à sa tête et cause énormément de problèmes comme l'intimidation, l'harcèlement ainsi que de la brutalisation. La raison de toute cette violence étant qu'il n'arrive pas à comprendre la différence qui les sépare. Cependant, et c'est là que l'histoire prend tout son sens, le jeune garçon sera à son tour lui aussi confronté au mal qu'il a produit et en plus il va perdre toute estime de lui jusqu'à retrouver dans le futur celle à qui il avait causé autant de tort. Bref, c'est une histoire qui va vous emmener très loin et je ne veux pas vous cacher le punch. Passons maintenant au point positif, ma bande de pyromaniaques. Le film dévoile nos émotions parce qu'il élabore ce que l'humain peut subir dans la réalité, c'est-à-dire la solitude, le jugement des autres, le manque de confiance en soi, mais aussi la violence verbale et physique. Du moins cette œuvre est un exemple et devrait être traduite dans toutes les langues possibles en plus d'être vu à travers le monde. C'est très bien écrit, le rythme est lent mais intéressant et les personnages on s'y attache énormément malgré qu'il s'agit d'un film et non d'une série. Ce qui est étonnant aussi sont les expressions que les personnages peuvent avoir. Par exemple, Shuya Ishida a un regard très vite tout au long du film à cause de ce qu'il a fait par le passé à Shoko Nishimiya et ce genre de petits détails fait en sorte d'ajouter énormément de gaieté à l'œuvre. Du moins, on entre directement dans le bain et on se laisse guider dans cette rivière entourée d'une forêt magique. De plus, certaines personnes pourront s'y retrouver. Moi, par exemple, si je compare le film à ma propre vie, je peux vous dire que je me suis vu plus d'une fois. Bien évidemment, je ne vous dirai pas si j'étais le méchant ou la victime, ma bande de pyros délinquants. Ce n'est pas le but, mais franchement, il y a de belles remises en question à se faire une fois que vous aurez terminé de visionner Koe no Katachi. Concernant les mauvais points, à certains moments du récit, nous avons le droit à une révolte de nos émotions. Malheureusement, le studio n'arrive pas à aller au fond des choses à cause de la limitation du temps. Cela fait en sorte que certaines scènes qui auraient pu nous donner un coup dur n'y arrivent pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien dit certains moments et non intégralement. Donc vous allez quand même prendre vos coups sans aucun souci, mes petits pyromanciens. Concernant le deuxième point, toujours en rapport avec le premier, cela amène comme conséquence qu'à un moment de l'histoire, pendant 1 ou 2 minutes, on ne comprend plus trop ce qui se passe et on n'arrive plus à suivre à cause des mini-transitions. Pour conclure ma bande de pyromaniaques, Koe no Katachi est certainement un film à ne pas manquer parce que non seulement il vous apprend des choses, vous donne un aperçu de ce que certains peuvent faire ou subir dans la réalité, mais en plus, il n'hésite pas à une seule seconde à nous mettre à nu pour ceux qui vont s'y retrouver. Selon moi, cette œuvre est complètement un héritage qu'on devrait partager le plus possible afin de mieux sensibiliser le monde. Bref, cette vidéo n'avait pas pour but de faire de la morale, mais cette œuvre m'a tellement ému que je me sentais obligé de tout de même faire passer un message à travers cette présentation. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre plus gros pouce infernal ainsi que le partage infernal. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. C'était Monsieur Pirochimor. Salut!